connexion entre l'énergie et la masse. Si j'ai raison, alors l'énergie et la masse ne sont pas absolues, ne sont pas distinctes. Et elles peuvent être transformées l'une en l'autre. L'énergie peut devenir masse et la masse peut devenir énergie. Mais il est faux de croire que l'énergie est égale à la masse. L'énergie, écoute bien ceci, est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Si tu veux, je peux revérifier tes calculs. Einstein montre que la matière peut se transformer en énergie, que l'énergie peut se transformer en masse. Et puis surtout, ce que dit Einstein, c'est que quand le corps est immobile, l'inertie c'est la masse. Et dès qu'il est mis en mouvement, son énergie augmente, et donc son inertie augmente. Et donc ça veut dire que plus un corps va vite, plus il est difficile de le faire aller encore plus vite. Et donc on aboutit à une vitesse limite. Einstein réalise que la vitesse de la lumière est une sorte de limite cosmique. Rien ne peut aller plus vite. Imaginons un train fonçant à toute allure et disons qu'il atteint la vitesse de la lumière. Même si on lui fournit de plus en plus d'énergie pour aller encore plus vite, il se heurtera toujours à la vitesse de la lumière. Mais alors, où va toute cette énergie? Elle va forcément quelque part. Et chose incroyable, c'est dans la masse de l'objet qu'elle va. Ainsi, pour nous, le train devient plus lourd. L'énergie se transforme en masse. Le miracle se poursuit. En septembre 1905, Einstein publie un 5e article. En 3 pages, il pose simplement que l'énergie et la masse sont reliées par le carré de la vitesse de la lumière. E égale mc2. Grâce à ces 4 symboles, ce jeune physicien qui n'a pas encore son doctorat refonde totalement la vision du monde, point d'orgue de son voyage dans la lumière. Depuis des milliers d'années, on croyait qu'il y avait d'un côté un univers d'objets et de matière, et de l'autre un univers totalement distinct de mouvements, de force et d'énergie. Mais Einstein dit non, ils ne sont pas distincts. L'énergie peut se transformer en masse, et surtout la masse peut aussi se transformer en énergie. Il existe une profonde unité entre énergie, matière et lumière. E égale mc2. Cette équation démontre que chaque élément de matière de notre univers a emmagasiné une quantité fantastique d'énergie. La vitesse de la lumière, par exemple, est d'environ 300 millions de mètres par seconde. Si on la multiplie par elle-même, on obtient 90 quadrillions. En d'autres termes, qu'est-ce que la matière? D'une certaine façon, ce n'est rien d'autre que la condensation de vastes quantités d'énergie. Donc, si on pouvait parvenir à libérer toute l'énergie emmagasinée dans mon stylo, elle jaillirait avec une force comparable à celle d'une bombe atomique. Mais la publication des 5 articles ne suscite aucune réaction. L'année la plus exceptionnelle pour la science s'achève dans le silence le plus total.